Lincoln, on y va avec vous pour parler encore une fois du port autonome de Conakry. Confusion autour du cambriolage d'un bateau de pêche, apprend-on. Oui, le sujet fait débat. Le week-end a été en tout cas consacré à ça du côté du port. Un bateau de pêche en provenance d'Égypte dont le consignataire est la société Lagny Pêche. Selon les informations, le bateau a été cambriolé avec 100 000 euros emportés, 100 000 dollars, 100 000 dollars emportés. 200 litres de bidon de carburant aussi emportés et 3 ou 4 téléphones Android. Mais que s'est-il passé? C'est la société Lagny Pêche, une société guinéenne, qui a négocié ce bateau en Égypte. Bien. Le bateau est arrivé à Conakry le 5 juin 2023. Alors selon les responsables de Lagny Pêche, tous les courriers sont allés au ministère qui ont été traités par les services techniques du ministère. Mais seulement, la ministre n'avait pas encore donné son accord. Mais tous les services techniques ont donné pratiquement leur accord. Mais entre-temps, on apprend que les autorités sierra-léonaises avaient alerté le ministère comme quoi ce bateau peut-être appartiendrait à la Sierra Leone. Ça, c'est selon les informations données par les responsables de Lagny Pêche. Bien. Les gens sont étonnés puisque le bateau qui était à Conakry, il est cambriolé et ils ont appris que le bateau était sur le point de repartir en Sierra Leone. Et leur étonnement, c'est le fait de voir des agents de la gendarmerie maritime en compagnie du directeur du CNSP, un capitaine chinois, venir déloger et pratiquement les gardes guinéens dans le bateau. Puisque dès que Lagny Pêche aurait appris que le bateau devrait aller en Sierra Leone de force, ils ont contacté le procureur général, M. Yamoussa Conté, qui à son tour aussi avait contacté le procureur près le TPI de Kalom. Ce dernier aussi a diligenté le dossier vers le commissaire spécial. Non, le dernier a orienté le dossier vers le commissaire, un commissaire de la DPJ. Et entre-temps, la DPJ a diligenté également l'affaire près du commissaire spécial qui est au port autonome de Conakry. Et sur instruction du procureur, ce commissaire du port aurait mis 2 agents dans le bateau pour le sécuriser. C'est ainsi que ces derniers ont vu venir des agents de la gendarmerie maritime armés, très armés, qui étaient venus déloger pratiquement les 2 agents mis par le commissaire sur l'ordre. Non, ça on en vient, je vais tout à l'heure expliquer. Déloger ces 2 agents. Alors ces agents n'étant pas armés, la hiérarchie a demandé à ce qu'ils quittent pour ne pas qu'il y ait en tout cas une situation malheureuse. Bien. Mais entre-temps, la ministre Charlotte Daffé a été accusée, elle, d'avoir commis ces agents à la tâche. Alors on a contacté la ministre qui a dit réellement que oui, ce bateau venant de la Sierra Leone, elle a été contactée par le ministère des Affaires étrangères de la Sierra Leone comme pour dire que ce bateau était en infraction, a commis des infractions du côté de la Sierra Leone. Donc elle, sans savoir que la justice est saisie de l'affaire, elle a demandé à la gendarmerie maritime d'intervenir et de faire repartir le bateau en Sierra Leone. Ça, elle a reconnu. Bien. Alors, entre-temps, mais madame a été un peu claire parce que pour elle, elle ne pouvait pas imaginer que la justice s'est saisie du dossier. C'est pourquoi elle agit ainsi. Donc, elle a demandé au CNSP d'arraisonner le bateau et le renvoyer. C'est ainsi que le directeur adjoint du CNSP est venu. Et entre-temps, c'est le ministre de la Justice, M. Charles White, qui a été aussi saisi de cette affaire. Et M. Charles White, pour éviter maintenant tous les problèmes, a demandé à Mme la ministre Charlotte Daffé de surseoir en tout cas à tout mouvement par rapport à ce bateau jusqu'à ce que justice soit faite autour de cette affaire. Mais Madame dit clairement qu'elle appartient à une organisation où la Guinée doit coopérer. Puisque si elle apprend qu'un bateau qui est dans les eaux de Conakry a commis l'infraction en Sierra Leone, elle est dans le droit en tout cas d'agir pour que le bateau soit pratiquement renvoyé. Bien. Mais Madame dit qu'elle n'a jamais été au courant qu'il y a eu une procédure judiciaire donc, cambriolage sur ce bateau et elle n'est pas au courant également de la procédure judiciaire. Bien. Mais quand vous arrivez un peu plus loin vers en tout cas les responsables de Lagny Pêche,
Ils disent qu'ils ont tapé à toutes les portes. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que madame a écouté pour eux les autorités de la Sierra Leone en refusant de recevoir des Guinéens qui lui ont écrit, qui ont tout fait pour pouvoir parler autour de ce bateau. Alors, madame dit à ce niveau que elle, quand les courriers arrivent, qu'elle diligente les courriers vers les services techniques. Donc, elle n'a pas à recevoir une délégation ou des hommes. Mais elle dit carrément qu'elle n'est pas au courant. Et les messieurs de l'ANIPES insistent sur le fait que madame, c'est un refus de la part de madame la ministre de les recevoir, puisque si elle les avait reçus, elle aurait compris cette situation. Alors, le bateau est encore de ce côté. Madame dit avoir réagi parce qu'il faut coopérer avec tous les membres, en tout cas de cette organisation, et qu'elle n'avait pas quand même à se soustraire. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même regrettable, quand on apprend qu'il y a eu cambriolage et qu'un capitaine chinois est venu en compagnie de la gendarmerie maritime avec le directeur de CNSP pour déloger le capitaine égyptien à bord du bateau, mettre dans la cabine le capitaine chinois. Donc le CNSP est intervenu avant le cambriolage ou après? Non. Et cela s'est passé en haute mer ou déjà le bateau était déjà accosté? Non, le bateau est accosté, mais le bateau n'a pas eu encore ce qu'on appelle les autorisations d'accès. Pour le moment, le bateau est accosté. Donc, l'activité n'a pas commencé. Mais pour madame, le fait même que le bateau rentre dans la zone économique de la Guinée, pour elle, c'est pratiquement une infraction. Et elle demande aujourd'hui que la société reconnaisse, puisque la société se déclare être propriétaire du bateau, que la société doit reconnaître les infractions commises en Sierra Leone, mais aussi ici à Conakry. En tout cas, pour le moment, le cambriolage serait effectué. Madame dit ne pas être au courant et heureusement qu'elle a discuté avec M. Charles White, dont la justice va se charger désormais. Et madame est tout à fait d'accord d'écouter son homologue ministre et de laisser la justice pour le moment trancher. Mais au port, il y a beaucoup de tensions. Les femmes même étaient sur le point, en tout cas, de réagir par rapport à ça parce que je crois que l'atmosphère n'est pas, en tout cas, bonne entre madame et certaines dames du port, les marieuses. Et c'était une sorte de petite bombe. Mais pour le moment, la dame a dit clairement qu'elle n'est pas au courant et qu'elle va se soumettre, en tout cas, à l'autorité de la justice par rapport au traitement de ce dossier. Heureusement que Charles White est intervenu et ça n'a pas été finalement la pagaille certainement qui devrait se dérouler autour de ce bateau. Bien, je pense qu'on en fera une petite enquête et pour finalement revenir là-dessus très prochainement. Merci Lincoln de suivre tout ça pour nous.